Bienvenue à tous. Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, chapitre 6, intitulé « Quatrième description de la forme universelle ». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Lichi uvacha. Iti tasham svam shaktinam. Shatinam ashemityacha. Plasupta loka tantranam. Dishamyam gatim ishvaram. Kala sangam tada devim. Pleblat shaktim urukramam. Trayom vimshati tadvanam. Ganam yogam pampavishad. Traduction. Le sage Maitreya dit: Ô Vidura, en voyant que les activités liées à la création étaient en suspension, parce que les 23 éléments tels que le Mahatattva étaient non combinés, le Seigneur entra simultanément dans le cœur de ces éléments et les dota du pouvoir de l'action à travers l'agencement de son énergie matérielle, connue comme la puissance du temps. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le 6e chapitre décrit comment, par l'action de l'âme suprême, la forme universelle du Seigneur apparaît accompagnée des éléments, les aspects d'Adhyatma, les 10 sens et le mental, d'Adideva, les déités qui gouvernent les sens incluant le mental, et Adibhuta, les objets des sens, dans son corps sont décrits. Donc ça, c'est le résumé du chapitre. Le Seigneur vit que les activités liées à la création étaient dans un état de dormant, ce qui signifie que les éléments n'étaient pas combinés entre eux. Alors le Seigneur, soutenant l'énergie matérielle, dont l'identité devint connue comme le temps, Kala, entra dans les éléments, accompagné de l'énergie matérielle. Ainsi, il causa la cohésion, puis, après un millier d'années, il entra dans les éléments sous la forme de l'âme suprême. Les 23 éléments sont le Mahatattva, l'énergie matérielle globale, le faux ego, les 5 tanmatras, le son, le toucher, la forme, le goût et l'odeur. Les 5 éléments grossiers, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Les 11 organes de perception et d'action, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, la peau, les mains, les jambes, les organes d'évacuation et de reproduction, la parole et le mental. Omagana timilandasya ganam jalam shalakaya. Shakshurumeditam janata ismai shigulave nama. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilveshe Shasunyavadi Prachatya Deshatarine. Donc ce verset traite de la création matérielle. Dans la Bhagavad Gita, Krishna a dit « Nul me connaît ». Nul connaît mon origine. Parce que de tous, je suis la cause. Des dévas, des sages. Donc personne ne peut véritablement me décrire. Et c'est quelque chose qui est très intéressant.
Parce que on connaît une personne par ses sentiments. La création, c'est l'effet. Krishna est la cause, il y a l'effet. Mais en observant la création, on peut réaliser qu'il y a un créateur, un mainteneur, un destructeur. On peut lier une relation avec celui qui maintient, qui détruit tout. On comprend qu'il est partout, mais ça ne veut pas dire qu'on peut comprendre son sentiment et notre propre sentiment envers cette vérité, parce qu'elle est loin, très éloignée. Puisque le Seigneur, quand il assume ses formes des trois Purusha avatars, Karnada caché Vishnu, Garbhoka caché Vishnu, Shiruka Vishnu, en fait, c'est un aspect qui est éloigné du Seigneur. Puisque dans ces formes, son aspect est lié à la création. Et on voit, lorsque les Devas, les demi-dieux, vont prier en fait le Seigneur, au bord de Svetwadvip, quand il y a des problèmes dans l'univers, c'est très éloigné en fait, comme lien. La preuve, c'est qu'il n'y a que Brahma qui entend la voix du Seigneur déjà, premièrement. Et en fait, il dit au Deva qu'il va venir se divertir. Alors, il y a une forme de miséricorde. Parce que comme les Devas sont des manifestations partielles de ces associés éternels, les Devas les plus importants, comme les Vasus, par exemple, ou Indra. Alors, il ordonne aux Devas de venir s'incarner sous la terre pour l'accompagner dans ses divertissements. Donc, à la fois, il y a quelque chose d'éloigné quand ils sont juste dans leur forme partielle, et lorsque les associés du Seigneur apparaissent, alors ces Devas, ces demi-dieux, ils se fondent dans ces associés. Par exemple, quand les Yadavas se sont exterminés à Prabhas, c'est expliqué que les associés éternels se sont dissociés de cette forme et c'est les demi-dieux qui se sont entretués entre eux. Et après, ils sont retournés sur leur planète. Donc les divertissements de Krishna, ils sont assez difficiles à comprendre pour les gens qui sont influencés même par la vertu. C'est difficile à comprendre. Parce que tout repose sur des sentiments. Et les sentiments du Seigneur, on peut les comprendre que lorsqu'on est proche de son cœur. Il n'y a pas d'autre solution. Et de quelle manière on est proche de son cœur? C'est par l'attitude. Lorsqu'on aime Krishna et qu'on désire être avec lui et qu'on meurt parce qu'on ne peut pas y arriver, à ce moment-là, Krishna devient attiré. Il devient attiré. Mais pourquoi il devient attiré? Parce qu'en fait, la dévotion, dans son intégralité, est manifestée en fait sous la forme de Shilada. Et Krishna n'est attiré que par Radharani, par aucune autre chose. Donc, lorsqu'un dévot meurt de ne pas être avec Krishna, ça veut dire qu'il est proche de Radharani.
il obtient la miséricorde de Guru. Par la grâce d'un maître spirituel, on peut obtenir l'amour pour Krishna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que c'est impossible autrement. Tous les acharyas expliquent ça. Toutes les écritures expliquent. Si on n'a pas la miséricorde d'un sadhu, d'une âme parfaite, alors cet amour ne peut pas venir dans notre cœur. Donc, Krishna dit la même chose à Arjuna dans le verset 4, il dit Paripasana, Paripasana, c'est vrai. Il dit la même chose. Il dit, si tu veux comprendre, réaliser, tu dois approcher un Vaishnav qualifié, celui qui me connaît. Il ne dit pas celui qui a lu les Écritures. Il ne dit pas celui qui a entendu parler, mais celui qui me connaît. Donc, il y a une véritable relation. Le maître spirituel, c'est celui qui a vu Krishna, qui a parlé avec Krishna, que Krishna aime, et que Krishna ne peut pas vivre sans lui. Donc, quand il n'y a pas ces sentiments de ne pas pouvoir vivre sans Krishna, il n'y a pas de Krishna. Il y a autre chose à la place. Un chat, un chien, un enfant, un mari, ce que vous voulez, mais il n'y a pas Krishna. Parce qu'on obtient par l'amour. Et Krishna, il ne peut pas être obtenu par un amour partagé. Ce n'est pas sa nature. Il veut tout. C'est la nature du Seigneur. Si vous voulez obtenir Krishna, alors il peut avoir que l'amour pour Krishna et ses dévots. Parce que Krishna, ça veut dire ses dévots. Krishna, ça veut dire Radharani. Quand on parle de Krishna, on parle d'un monde avec Krishna. Ce n'est pas simplement Krishna. Quand Srila Prabhupada parle de Krishna, parce que souvent c'est le mot Krishna qui revient, mais en fait il faut comprendre que le mot Krishna, quand le Vaishnav parle, c'est le monde de Krishna. Et naturellement, c'est une sorte de miséricorde cachée. Par exemple, certaines personnes disent que dans les livres de Prabhupada, il n'y a pas tout. Je lisais une parole de Gaur Govinda Maharaj. Il dit une des trois choses qu'il voulait réaliser, c'est de prouver que dans les livres de Prabhupada, tout était inclus. Tout. Tout était inclus. Mais en fait, on voit juste quand le Vaishnav dit, parce que le Vaishnav, c'est l'associé du Seigneur. C'est celui qui a une forme transcendantale. C'est celui qui peut voir, qui peut comprendre, qui peut tout savoir sur Krishna. Tout. Parce que dans le monde transcendantal, Krishna est très doux. Il oublie qu'il est le contrôleur suprême, celui qui crée les univers, comme on a vu. Il a vu que les éléments étaient somnolents. Donc, il fait agir la prakriti pour que l'univers se manifeste. Toutes les planètes, etc. Mais ça, c'est loin de la vérité. Et en même temps, c'est aussi près. Sans ça, les purs dévots, ils n'auraient pas énoncé le Bhagavatam avec toute la création.
le Srimad Bhagavatam, c'est la forme de Krishna. Donc, pour le pur dévot, il n'y a pas de différence entre la création et les doux sentiments de Krishna. Mais, pourquoi on étudie et pourquoi c'est important de comprendre cet aspect de grandeur du Seigneur? C'est pour nous permettre après de comprendre son intimité. Si on ne peut pas comprendre la grandeur du Seigneur, lorsqu'on va approcher sa douceur, on va penser que c'est un être ordinaire, qu'il a des peines de cœur comme un être ordinaire, qu'il pleure comme un être ordinaire, que Krishna boude comme un être ordinaire. On va dire, mais c'est la même chose. En réalité, puisque l'être vivant est fait à l'image de Dieu, tout ce qu'il y a dans le Seigneur se retrouve dans sa création. Mais parce que sa création est manifestée à travers la passion de Brahma, elle est considérée comme un reflet perverti. Elle n'est pas considérée comme une vérité. Elle est considérée comme un reflet perverti. La vérité, quand elle est pervertie, on ne peut pas dire que c'est la vérité. On obtient quelque chose de différent. C'est pourquoi, bien que ce sentiment existe dans le cœur du Seigneur, quand ils apparaissent dans le monde matériel, ils deviennent quelque chose qui n'est pas beau et qui n'apporte pas le bonheur et qui ne peut pas libérer l'être vivant. Mais lorsqu'on étudie les doux sentiments du Seigneur, alors on devient libéré de toute conception matérielle. Dham karma samedivya. Krishna explique, celui qui comprend mon avènement et mes activités, il est libéré. C'est pas compliqué. Si vous étudiez sur Krishna, alors vous devenez libéré. C'est pourquoi tous les sujets doivent être acceptés. Tout ce qui est relié à Krishna, c'est merveilleux. Krishna, dans la Gita, il dit Samaham Salvabhuteshu Vishosna Priya. Il dit je suis ni partial ni impartial. Pourquoi? Parce que les êtres vivants, ils font n'importe quoi dans ce monde. Ils ont oublié qui ils sont. Ils pensent, je suis une mère, un père, un enfant. Ils ont oublié leur réalité. Quand ils vont quitter leur corps, ils auront oublié cette situation pour en prendre une autre temporaire. Mais comme ils sont illusionnés par Maya, ils pensent que c'est la réalité. Et ils croient. Et ils passent ce devoir temporaire et illusoire bien au-delà de leur réalité. Donc pourquoi je m'impliquerais dans leur vie illusoire? Donc Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, Salbhutana. Il est là dans le cœur, il observe, il attend. Le temps est une illusion. Ça fait des milliards de vies qu'il attend. Ils ne sont toujours pas décidés? Non, ils sont persuadés qu'ils sont dans la vérité. Leur attachement leur font croire d'une manière illusoire
c'est vrai. Si je fais ça, il va souffrir. Si je fais ça, je peux pas. C'est ça le karma. Quand on n'est pas abandonné au Seigneur, alors on est dans une prison. Et on souffre. Si vous parlez avec eux, c'est juste de la souffrance. Une souffrance tellement grande que vous êtes là. Waouh, comment ils peuvent supporter ça? Celui qui a abandonné au Seigneur, il ne peut même pas comprendre. Mais comment ils font? C'est tellement compliqué leur vie. Mais ils ne veulent pas s'abandonner. Ils sont persuadés. Hein, les Acharyas disent, ils sont persuadés. Hein, vie après vie. Ils refont la même chose. Par le Maharaj, il dit c'est comme vomir et remanger la même chose. Parce que c'est toujours la même chose au monde matériel. Toujours. Se marier, avoir des enfants, lutter pour la vie, mourir. Et recommencer. Vie après vie. Et pas une vie, pas deux vies. Tellement de vies. Ah. Donc Krishna attend, comme un ami. Mais il ne vous forcera jamais. Donc, comment se passe le fait d'être sauvé? Krishna est malin. Il est malin, Krishna. Il est très malin. Quand il vient, il laisse son nom, la connaissance sur sa forme, ses attributs, ses divertissements, et ça se répand. Et les gens, quand ils entrent en contact avec les gloires du Seigneur, alors même sans le savoir, ils accumulent des actes de dévotion. Et à un moment, la foi se manifeste. C'est un processus. Et quand la foi se manifeste, dans la vie d'avant, ils ne pouvaient pas s'abandonner. Impossible. Ils sont dans une souffrance. C'est impossible. Pourquoi? Les attachements. Mais si je fais ça, c'est terrible. Je ne peux pas faire ça. Mais dans une autre vie, ils ont la force. Et ils coupent. Et ils s'abandonnent. Et c'est parti. C'est pourquoi il faut parfois plusieurs vies. Parce que dans une vie, ça ne sera pas possible. La situation qu'on a créée, parce que c'est nous qui l'avons créée, hein, ce n'est pas Krishna, hein, on est libre. Hein, le building là à côté, ce n'est pas Krishna qui le crée, les feux rouges, les feux verts, les lois du pays, ce n'est pas Krishna qui crée. Krishna donne tous les éléments pour qu'on puisse créer notre monde. Mais notre monde, c'est une prison psychologique. Parce qu'on n'a pas la possibilité de s'en libérer. Sauf si on s'abandonne au Seigneur. Donc, Krishna envoie ses dévots. Parce que une fois que quelqu'un a la foi, il faut que le pur dévot soit là. C'est pour ça que Prabhupada est venu. Prabhupada, il vient pour créer la Sukriti des êtres vivants. Mais aussi pour permettre que leur foi devienne forte pour qu'ils puissent s'abandonner. Et pour ça, il faut la foi, il faut étudier. Lorsqu'on entre en contact avec les livres des Acharyas, on comprend la vérité. Mais pourquoi il y en a qui la mettent en pratique et pourquoi il y en a qui ne peuvent pas la mettre en pratique? Eh bien, c'est le même problème. Regardez Arjuna sur le champ de bataille. Quand Krishna lui a dit... Quoi? Il lui a dit, tu ne veux pas voir qui est en face? Si, mène mon char entre les deux armées. Qu'est-ce qu'il a vu? Ces objets d'attachement. Fini après, il ne pouvait plus rien faire, Arjuna.
Fini. Tant qu'on est attaché, on ne peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Krishna? Arjuna Pichami Sadamu Samudachita. Deviens mon gourou. Je suis perdu. Je suis complètement perdu, Krishna. J'ai besoin de ton aide maintenant. Et Krishna lui dit, oh, tu parles bien. Parce que Arjuna a commencé à... il argumentait, il voulait quitter le champ de bataille, partir dans la forêt. Krishna dit, oh, tu parles bien, mais comme un sot. Pas comme un sage, comme un sot. Et il lui a enseigné, tu es l'âme, tu n'es pas le corps. Donc si tu agis ainsi, tu ne tues pas. Je prends tous les résultats de tes actes si tu t'abandonnes à moi. Et à un moment, Krishna, par la grâce du gourou, Shri Guru, le gourou universel Krishna, il a été libéré de ses enchaînements. Et là, il a pu agir. Sans ça, c'est pas possible. Donc, à moins d'avoir la foi du gourou et de l'approcher avec une sincérité, on ne progresse pas dans cette vie. Il n'y a pas de progrès. Ou très peu. Il y a toujours un progrès, bien sûr. C'est une façon de parler. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de progrès, c'est qu'il n'y a pas l'atteinte du but. On progresse, mais très peu. Et on doit reprendre naissance pour recommencer. Prenons par exemple l'histoire de Bharat Maharaj. C'est vraiment intéressant. Bharat Maharaj, c'était un roi extraordinaire. Un empereur. C'était un pur dévot. Même les activités liées à l'action intérieure, c'est Karmakanda, c'était pour lui de la dévotion au Seigneur suprême. Donc il a tout quitté à un moment pour s'absorber. Mais lorsque une biche se désaltérait à la rivière Gandaki, donc il était dans les Himalayas, à un moment il y a un lion. Alors je ne sais pas ce qu'il faisait là dans les Himalayas. Un lion spécial. Et elle a eu peur. Donc elle était enceinte, elle était prête à délivrer son petit, donc il est tombé dans l'eau. Et là, Bharat Maharaj, qui était à un haut niveau de dévotion, bave. Il pouvait directement voir le Seigneur dans son cœur et être empli des symptômes d'extase du pur amour de Dieu. Il a été pris de compassion. Il a récupéré cet animal. Mais pourquoi Bharat Maharaj il est tombé de sa pratique spirituelle en s'attachant au fan? Les acharyas expliquent pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas consulté un Vaishnava, un gourou. Il a agi indépendamment d'une autorité. C'est la raison pourquoi, ce divertissement, c'est la raison pourquoi, une des raisons pourquoi il est manifesté. Parce que c'est le désir du Seigneur que ça s'est manifesté. Parce qu'à ce stade de dévotion, c'est pas possible qu'on tombe, puisqu'à ce niveau, on est libéré des 3 gunas. C'est parce que le Seigneur voulait enseigner qu'à tous les niveaux, on doit demander à un Vaishnava. Sans ça, on s'attache. Et on tombe de la voie spirituelle. Lorsqu'on demande l'autorisation d'un Vaishnava, alors le lien avec l'objet devient de la bhakti. Mais lorsqu'on ne demande pas, par nous-mêmes, lorsqu'on n'est pas pur, ça ne peut pas être de la bhakti. Ça devient un désir indépendant, un désir matériel.
Et donc le lien avec l'objet fait grandir le désir et on perd la dévotion. C'est très scientifique. Donc quand vous faites quelque chose indépendamment, sachez qu'il y a véritablement un danger. C'est très subtil. Mais en fait, on tombe graduellement. Parce que ce n'est pas une activité spirituelle. L'activité, elle est considérée comme transcendantale, spirituelle, lorsqu'elle est donnée par le gourou. Alors bien sûr, le disciple, quand il l'effectue et qu'il n'est pas libéré, on ne peut pas dire directement que l'activité du disciple est complètement pure. Mais parce qu'il reçoit l'instruction du gourou en temps voulu, alors il devient pur. Hein, on a expliqué ça tellement de fois que l'instruction du gourou, c'est une expansion de son service dans le monde transcendantal. Alors bien sûr, ça veut dire que le gourou doit être qualifié. Hein, là, on parle d'un gourou réalisé. À ce moment-là, cette instruction, elle mène le disciple à la réalisation spirituelle et être introduit dans le service éternel du gourou. Hein, donc, ce divertissement prouve que lorsqu'on agit indépendamment, à un moment, c'est la chute spirituelle. C'est pourquoi on devrait toujours être protégé par un Vaishnav. Aucun Vaishnav qualifié n'est jamais sous le refuge d'un Vaishnav. C'est un principe. Un Vaishnav ne se pense jamais qualifié. C'est pourquoi il accepte toujours un gardien. C'est un principe. Tous les Vaishnavas agissent comme ça. Hein? Parce qu'il y a un réel danger. Bon, on ne va pas parler plus. Mais donc, voilà. On doit véritablement approcher le Seigneur dans une première phase par sa création et par sa miséricorde. On doit prier que on puisse être introduit graduellement dans ces doux sentiments. Et ça, ce n'est possible que par la grâce de son dévot, qui est venu dans l'univers matériel, Srila Prabhupada. Parce qu'on doit absolument recevoir la grâce d'une telle personne qui est un dévot intime du Seigneur, pour pouvoir comprendre toutes ces subtilités et pour pouvoir accéder à notre réalité éternelle. Jai Srila Prabhupada.